Salam alaikum chers élèves, fin de la vidéo, غادي نشوفوا la deuxième partie consacrée à l'étude des figures de style. كنا بدينا مع la comparaison et la métaphore. غادي تكون la suite Inch'Allah fin de la vidéo هذه. Alors je vous propose dans cette vidéo deux extraits d'Antigone. Premier extrait, premier exemple. Crayon, il est sorti comme un fou. Crayon, il est sorti comme un fou. Ici c'est le cœur qui s'adresse à Crayon après que Aimant, il a essayé de sauver Antigone de la mort. Il vient supplier son père pour la sauver, mais en vain. إذا Aimant جا باش يتدخل لصالح ديال أنتيغون باش يتم الإطلاق السراح ديالها، ولكن كريون تيجاوب بأنه c'était trop tard. Voilà. إذا هنا كريون il est sorti comme un faux. Il هنا renvoie à Aimant. Comme un fou. Alors, Aimant, il est décrit comme si c'était un fou. C'est pas vraiment un fou, mais on va essayer de dégager quelle, quelle description on a essayé de faire de Aimant dans cette situation qui est un petit peu pour lui une situation dure parce qu'il voit qu'Antigone se dirige directement et d'une vitesse vertigineuse vers la mort. Alors, c'est le comparé. En un fou, c'est le comparant. L'outil avec lequel on a essayé de rapprocher des éléments, c'est comme, c'est l'outil de comparaison, d'accord? Alors, on a les trois éléments qui constituent la figure de style, la comparaison. Voilà, il y a il, comme et un fou. D'abord, il faut essayer de découvrir ou là de creuser un petit peu dans le sens et voir c'est quoi le message, quelle est l'idée que cette comparaison essaie de mettre en relief. Voilà. Alors on va écrire un petit peu comparaison. Alors qu'est-ce qu'il décrit cette comparaison? Décrit l'état affolé, ou là on va dire l'état d'âme. Voilà, l'état d'âme، لأن هنا تنهضروا على الحالة النفسية ديال إيمو بعد ما رفض الأب ديالو أنه يساعدو. Comparaison décrit l'état d'âme de Émo. Apparemment affolé de voir qu'Antigone ne peut échapper à la mort, à l'exécution, voilà, parce qu'il est condamné à mort, parce qu'elle a transgressé la loi de Crayon. Alors, c'est une comparaison qui décrit l'état d'âme de Aimant, apparemment affolé de voir qu'Antigone ne peut échapper à la mort. Voilà. Deuxième exemple, toujours extrait d'Antigone. Tu as toute la vie devant toi. Tu as ce trésor, toi encore. Tu as toute la vie devant toi. Non, c'est Crayon qui s'adresse à Antigone. Il essaie toujours de la dissuader pour qu'elle renonce à son projet. إذا تيحاول أنه يقنعها أن تراجع على القرار ديال داك البروجي أنها تدفن الأخ ديالها بولينيس. Tu as toute la vie devant toi. هنا Crayon il essaie de mettre en valeur la chance qu'a Antigone, à savoir la vie. Voilà, la vie pour elle c'est une chance pour tout le monde. Alors, comment il qualifie la vie? Non, tu as ce trésor, tu as la vie, tu as ce trésor. Alors, il qualifie la vie d'être comme un trésor. La vie comme un trésor. La vie, c'est le comparé. Trésor, c'est le comparant. Il n'y a pas d'outil, hein, d'accord? Il y a rapprochement, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Alors, c'est une métaphore. Métaphore
qu'est-ce qu'il cherche à décrire cette métaphore dans cet exemple? Alors, c'est une mise en valeur. Métaphore qui met en valeur cette chance de vivre et de pouvoir en profiter. Profiter de cette vie et tout ce qu'il nous présente, les plaisirs de la vie. Alors, Créon, il essaie de dissuader sa nièce, Antigone, en lui montrant la valeur de la vie, car elle est précieuse, car il nous permet de réaliser nos rêves, le bonheur, voilà, c'est le bonheur. Même si Antigone va par la suite refuser le type de bonheur promis par Créon. Voilà. Parce que Créon, il promet un bonheur terrestre, ou le bonheur terrestre, Antigone, il va le qualifier comme étant un bonheur médiocre. Voilà, tout simplement. Alors, il faut essayer toujours dans une comparaison et une métaphore de voir avec le rapprochement, avec التقارب اللي كيكون ما بين le comparé le comparant, العنصر الأول مع العنصر الثاني. إذا كانت أداة المقارنة comme, plus que, moins que, tant que, pareil à, ressemblé à, semblable à. إذا كان هذا l'outil إذا ستكون comparaison. إذا ما كانش هذا l'outil ستكون métaphore. Voilà. إذا نشوفوا واحد l'exemple آخر tiré cette fois de Dernier jour d'un condamné. Le premier exemple, moi j'étais là comme une pierre qu'il mesurait. Le jeu هنا c'est le condamné à mort. J'étais là, il est dans la conciergerie. هنا c'est la scène où l'ingénieur entre dans la chambre et essaie de prendre les mesures, les dimensions de la chambre dans le but de renouveler le bâtiment le palais de justice. Et هنا le narrateur يوصف راسو comme étant une pierre. Une pierre, voilà. Et dans le rapprochement, le narrateur, il se voit comme une pierre. Il a un jeu comparé le condamné à mort, une pierre, ou comme outil comparatif. L'outil comparatif qu'on utilise le plus souvent, il y a comme, voilà, qui exprime la ressemblance. Alors, on a un rapprochement entre le jeu, le condamné à mort et une pierre. Pourquoi il se voit comme une pierre? Parce que l'ingénieur ne fait pas vraiment attention à l'existence le condamné flassal. L'ingénieur et tous les autres sont insensibles face à l'état, face au sort tragique du condamné. إذا كلهم كيقوموا بالمهام ديالهم بلا ما يكون عندهم أي تعاطف مع المصير والقدر ديال لو كونداني à mort. إذا هاد cette comparaison décrit en vérité l'état. Voilà, l'état pathétique. L'état pathétique du condamné à mort. Condamné à mort. Voilà. L'état pathétique du condamné à mort face
à l'insensibilité de l'ingénieur. هنا on parle de l'ingénieur, mais en fait, l'ingénieur représente les autres fonctionnaires, les autres gens, les autres gars, personnages qui se trouvent tout près du condamné à mort et qui sont insensibles envers هذا المصير المحتوم اللي هو الموت ديال لو كونداني ا مور. يعني كلهم ما متعاطفينش وتيبانوا انهم ما مهتمينش كاع بالمصير ديالو. Que ça soit le guichetier, le directeur, le gendarme, les geôliers, hein, et cet ingénieur-là. Voilà. L'ingénieur, tout, qui représente tous les autres fonctionnaires. Voilà.